Bonjour, bienvenue dans cette petite série de vidéos sur les algues. Alors, on me demande souvent on cherche souvent à avoir des informations sur les algues, sur leurs propriétés, sur lesquelles sont bonnes, pourquoi, aussi sur le goût des algues, sur la façon de les préparer, enfin beaucoup de questions. Donc je vais essayer de faire une vidéo par algue. Par type d'algue, il n'y en a pas beaucoup en France, hein. Il y en a 7 qui sont autorisées à la commercialisation, qui sont officiellement comestibles pour les autorités. Euh, voilà. Donc voilà, là aujourd'hui ça va juste être une petite intro pour vous parler des algues de façon générale et après je développerai les algues une par une quoi. Voilà, donc les algues, moi ça fait à peu près une bonne dizaine d'années que je les consomme, que je les côtoie régulièrement. J'ai découvert ça il y a 10 ans et aujourd'hui c'est vraiment une des bases de mon alimentation. J'en mange tous les jours avec grand plaisir et c'est un des aliments qui me procure du plaisir, qui me fait saliver, que j'apprécie plus particulièrement en hiver parce que c'est un moment où il peut y avoir un peu des trous au niveau de produits frais, au niveau fruits et légumes. Et les algues, j'ai toujours l'impression d'avoir quelque chose de frais à la maison. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on est un pays où il y a une énorme potentialité sur les algues, parce on a les côtes de Bretagne du Nord qui ont parmi les plus grandes marées du monde. Et donc, il y a des sites, par exemple, le site d'où viennent ces algues, c'est le secteur de Roscoff. Et donc, ça, c'est un site qui a d'une part un centre héliomarin, d'autre part de nombreuses possibilités, disons, en termes médicaux par rapport aux algues et par rapport à ces différentes cures. Et d'autre part, il y a une station de recherche Ifremer qui reçoit des chercheurs du monde entier. Et dans cette zone de Roscoff, on a des marées qui sont considérables. Et donc en fait, la façon dont on se récolter les algues, c'est elles sont simplement récoltées quand il y a des grandes marées. C'est des marcheurs qui viennent récolter les algues sur la plage. Et ensuite, elles sont triées, elles sont nettoyées, elles sont lavées et elles sont ressalées, tout simplement avec du sel de mer qui vient aussi de là-bas. Et donc, on rajoute du sel de mer dans les algues pour assurer leur conservation. Et donc, de cette façon, elles se conservent jusqu'à 6 mois au frigo, quoi. Voilà, et ce qui est intéressant dans ce secteur de Roscoff, c'est que c'est un site qui est déclaré patrimoine mondial de biodiversité UNESCO. Et donc, dans lequel il y a vraiment des très grandes amplitudes de marée, la qualité de l'eau est exceptionnelle. Et contrairement aux crustacés ou à différents fruits de mer qu'on va consommer et qui, eux, grandissent en général dans des endroits qui sont proches d'embouchures de fleuves, où il peut y avoir des pollutions, parce qu'ils apprécient le mélange de l'eau douce et de l'eau de mer. Les algues sont sont des végétaux de mer qui poussent qui croissent en pleine mer sur maximum 200 mètres à 200 mètres du littoral, parce qu'après il n'y a plus assez de lumière au fond de l'eau. Enfin, ça dépend de l'épaisseur de la mer à cet endroit-là, de la profondeur. Et, en Bretagne du Nord, eh bien, vu la configuration des côtes, avec toute cette amplitude, là on a vraiment un endroit où l'eau est très fortement brassée. Et d'autre part, on est souvent soucieux de la pollution. Il faut savoir que contrairement aux coquillages, les coquillages sont des organismes qui vont concentrer les polluants parce que ce sont des organismes qui sont assez complexes, contrairement aux algues qui sont des organismes très simples. Et donc, quand ils sont dans un milieu qui est pollué, ils vont concentrer les polluants dans leur organisme. Et donc, on va retrouver ces polluants, en particulier des métaux lourds. On peut les retrouver au moment où on les consomme et au moment où on les ingère. Et les algues, elles ne concentrent pas les polluants. Elles tirent ce qu'il leur faut pour grandir de l'eau de mer et aussi du soleil. Et en fait, elles vont se bâtir par osmose, c'est-à-dire qu'elles vont avoir la même concentration que l'eau dans laquelle elles sont. Et les eaux de mer à cet endroit-là sont extrêmement surveillées. Les algues font l'objet d'une grande surveillance aussi par les autorités sanitaires, donc il n'y a pas de problème spécifique sur la pollution des algues, surtout dans cet endroit où elles sont récoltées en Bretagne du Nord, et on a une chance considérable d'avoir de tels endroits en Bretagne et en France avec de telles qualités d'algues. Il faut savoir qu'elles sont récoltées sauvages en plus, on a cette chance-là en France.
Et les algues sont des aliments qui sont vraiment intéressants au niveau nutritionnel parce que les algues contiennent à peu près 63 minéraux et oligo-éléments parce qu'elles poussent dans un milieu qui est très riche en fait. L'eau de mer, grâce aux travaux de Quinton, on sait que l'eau de mer est assez proche enfin, en composition de l'intérieur du corps humain. Et les algues baignent en permanence dans ce milieu qui est très très riche en minéraux et en oligo-éléments. Les oligo-éléments, ce sont des éléments qu'on retrouve à l'état de traces. Et donc, c'est des éléments qui sont indispensables en petite quantité dans l'organisme humain pour des réactions souvent dans lesquelles ils peuvent être catalyseurs, entre autres. Et donc, les vitamines et les minéraux sont d'une grande richesse dans les algues. On les retrouve en quantité assez importante. Et d'autre part, les algues sont extrêmement riches en acides aminés et en protéines, même en protéines simples. On peut retrouver jusqu'à 45% de protéines dans certains cas, à certaines saisons, dans les algues. Bon, il faut savoir que ces teneurs sont variables en fonction des saisons. Et elles varient, donc on peut trouver des chiffres dans la littérature, mais ces chiffres sont relativement variables. Donc ce sont des aliments qui, pour moi, ce sont vraiment des aliments qui ne sont pas assez utilisés en cuisine parce qu'on pourrait faire plein de choses avec les algues, qui ne sont pas assez exploités en France parce qu'on a des ressources considérables et on n'a pas l'habitude culturelle de les consommer, contrairement à ce qui se fait en Asie. Alors en Asie, souvent, ce sont des algues qui sont cultivées. Là, nous, on a la chance d'avoir des algues sauvages. Et voilà, et donc ce qui est intéressant, c'est de les découvrir avec chacune a un goût particulier, certaines propriétés. Et en fait, la façon dont on peut les conserver chez soi, c'est comme ça, donc elles sont ressalées. Et donc souvent, on me demande ce qu'on peut faire avec. Donc les deux principaux usages, le premier c'est d'inclure tout simplement les algues dans certaines salades, comme ici. Ici par exemple, on a ce qu'on appelle des spaghettis de mer ou des haricots de mer, qui sont des toutes petites algues, et donc on les intègre assez facilement dans des salades. Donc toutes les algues, on peut les mettre dans des salades en fait, mais les haricots de mer, je trouve que ce sont celles qui sont le plus sympas. D'autre part, on peut faire des préparations avec les algues, donc il y a des livres de recettes qui existent, mais vous pouvez faire par exemple des condiments qui se gardent assez facilement, comme le tartare d'algues, où il y aura une autre vidéo pour montrer la recette. Et l'avantage, c'est que alors moi, ce que j'ai eu envie de faire, qui n'existait pas en France, c'était de les proposer facilement, moins cher et plus accessible que ce qu'on trouve en magasin bio, en petites barquettes de 150 ou 200 grammes. Et donc, je travaille actuellement avec un récoltant qui est à Roscoff, qui est une toute petite structure avec laquelle je travaille en toute convivialité. Et en fait, j'achète chez lui des grosses quantités d'algues, mais qui sont conditionnées en sacs d'1 kg et que je propose. Et elles sont salées, elles sont stockées au frais, elles peuvent voyager quelques jours sans problème. Donc il y a des envois qui se font par la poste, ça ne pose pas de souci. Et une fois que vous recevez ces algues, elles se gardent jusqu'à 6 mois au frigo parce qu'elles sont salées. Et même si vous alliez au-delà de 6 mois, il n'y aurait pas de souci sanitaire parce qu'elles sont dans du sel. Et le milieu, donc elles sont interdites au développement bactérien ou toute prolifération de choses qui seraient indésirables pour la santé, quoi. Simplement, plus on avance dans le temps, plus on les garde, plus le sel va faire son action, pénétrer à l'intérieur des fibres et elles vont commencer à se désagréger. Voilà. Mais en général, moi j'ai un bon turnover sur les algues, j'en commande plusieurs fois par mois. Eux, on récolte une fois par mois et donc les algues que je propose sont d'une grande fraîcheur et vous pouvez de toute façon donc les garder pendant 6 mois à peu près, quoi. Voilà, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai observé moi, c'est que moi je suis végétarien depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Et puis au cru depuis une bonne dizaine d'années, et depuis ce temps, ça m'arrive souvent de rencontrer des personnes qui souhaiteraient diminuer leur consommation, notamment en produits laitiers. Et bingo, à chaque fois que... Alors moi je suis dans l'idée que je préfère proposer aux personnes d'ajouter des nouvelles choses dans leur alimentation, plutôt que de faire des interdits et de dire ça il faut que tu supprimes ci et ça. Et donc, quand des personnes ont vraiment la conviction de vouloir arrêter les produits animaux,
je leur propose, non pas de les arrêter, ces protéines animaux, mais d'inclure des algues sous forme de tartare d'algues, sous forme de spaghettis de mer, sous forme de différentes recettes que vous pourrez trouver dans la littérature. Je ne suis pas spécialiste des recettes, hein. Moi j'en consomme quasi exclusivement dans les salades et en tartare, quoi. Et en sushi aussi. Voilà, mais il y a beaucoup de recettes qui existent en cru et c'est délicieux et bon, on peut les ajouter à n'importe quelle préparation comme un pâté ou quelque chose comme ça. Et ce que j'ai observé, c'est que les personnes qui sont en phase de transition vers du végétarisme ou du végétalisme vont beaucoup plus facilement et plus rapidement abandonner des choses qu'ils souhaiteraient lâcher et auxquelles peut-être ils ont un attachement psycho-affectif, émotionnel ou physique peut-être avec le fromage. Je sais que ça peut exister chez certaines personnes. Parce que quand vous consommez des algues, votre organisme il va être saturé dans tout un tas d'éléments intéressants pour l'organisme au niveau de son fonctionnement, et notamment protéines, oligo-éléments, vitamines, minéraux, de ce qu'on a parlé tout à l'heure, notamment il y a aussi de la vitamine B12 dans les algues, c'est controversé, mais en tout cas dans certaines algues il y a des analyses qui sont intéressantes là-dessus. Et donc l'organisme va être saturé parce que c'est vraiment des bombes nutritionnelles, les algues. Et comme l'organisme va vraiment être dans cette plénitude au niveau de ce qu'on lui apporte par l'alimentation, on va dans ce cas avoir, en tout cas les personnes vont avoir beaucoup moins d'attrait pour des fromages, des produits laitiers, des yaourts ou des choses comme ça, quoi. Ça, je l'ai observé dans différents types de personnes, chez des amis, chez des proches, chez des collègues, dans de la famille. Et c'est quelque chose qui revient là. Enfin, je n'ai pas fait de recherche particulière, c'est juste mon observation personnelle. Voilà. Alors, on me demande quoi faire quand on les reçoit. Donc, quand vous les recevez, elles ont du sel en excès, hein. Donc, il y a des petites vidéos sur chacune des fiches des algues qu'il y a sur la boutique là. Il faut les rincer. Il faut rincer les algues du sel. Mais il ne faut rincer que la quantité dont vous avez besoin. Et ensuite, il faut les laisser dans un deuxième bain entre 1 et 2 minutes. Moi, je ne conseille pas forcément plus longtemps, sauf pour des algues particulièrement épaisses comme la kombu. Dans ces cas-là, vous laissez dans ce bain pendant à peu près 2 minutes. Vous jetez l'eau et là, vous laissez votre algue s'égoutter. Et là, elle est prête à être utilisée, à être consommée. Vous la goûtez avant. Peut-être elle est un peu trop salée, donc dans ces cas-là, vous faites un troisième bain. Mais voilà, ça nécessite un tout petit temps de préparation au préalable. Et après, vous pouvez vous en servir et vous mettez le reste des algues au frigo pour vous en servir ultérieurement. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était pour présenter les algues, savoir qu'on a de la chance d'être dans un pays qui a des algues d'extrêmement bonne qualité. C'était pour vous donner envie de découvrir des choses que vous ne connaissez pas, parce qu'en France, c'est pas très connu. On n'a pas, je sais pas, au niveau culturel, au niveau alimentaire, gastronomique, c'est pas vraiment à part dans les zones côtières où là, de façon empirique, on utilise des algues. Mais sinon, pour la majorité des personnes, c'est un aliment qui est nouveau, un peu suspect. On a plutôt une association péjorative avec les marées d'algues quand il y a des pollutions au nitrate, parce que dans ces cas-là, les algues vont se surdévelopper. Mais il y a toutes ces algues alimentaires, toutes ces algues, il y a un grand nombre d'algues, mais il y a, disons, quelques algues qui sont autorisées par le législateur pour la consommation alimentaire humaine, quoi. Voilà, si vous avez envie de recettes, il y a quelques livres qui existent, ils ne sont pas très nombreux. Le plus ancien, c'est le livre de Carole Dougou, qui est un peu la pionnière. C'est une Suissesse qui travaille sur les algues depuis un bon moment, je crois, au moins une vingtaine d'années. Donc algues, légumes de la mer de Carole Dougou. Donc il y a une petite présentation des algues au début, et ensuite il y a, disons, un certain nombre de recettes qui ne sont pas forcément crues, hein. Donc cela, ce sont des recettes crues et cuites. Il y a un petit livre de... Carole a refait un deuxième livre qui est un peu plus compact, qui s'appelle Algues marines, déguster les bienfaits de la mer, qui est aussi intéressant. Là, il y a des photos en plus, et c'est pareil. Alors, celui-ci a été fait dans un second temps, donc elle est aussi
un peu plus sur le cru que le premier livre. Il y a Anne Brunier là, qui a fait un livre Algues, saveurs marines à cuisiner. Là c'est pareil, une présentation des algues très sympa, beaucoup de photos. Et encore une fois, c'est pas que des recettes crues. Et puis il y a le livre de Dany Culot, qui est la personne par laquelle je suis venu au cru il y a de ça maintenant 11 ans, 12 ans, 11 ans. Croque la vie, une méthode santé en 21 petits pas, donc Dany Culot. Et dans cet ouvrage, c'est pas un ouvrage sur les algues, hein, c'est un ouvrage sur l'alimentation vivante que moi je conseille parce que Dany a l'approche Hippocrate, c'est-à-dire alimentation, exercice physique et encadrement psycho-affectif et émotionnel, que j'aime bien. C'est une approche assez holistique des choses avec une progression sur un changement alimentaire. Et voilà, il y a une partie spécifique sur les algues avec là des recettes crues exclusivement et une petite présentation rapide des algues. Et voilà, je fais un petit hommage à Dany parce que c'est grâce à elle que j'ai rencontré le cru en 2004. Et voilà, c'est elle qui m'a impulsé, qui m'a fait la première recette aux algues à la maison à cette époque-là, quoi. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Et là, on sera plus spécifique sur chacune des variétés d'algues dont on peut parler et qui sont consommables en France. Merci, au revoir.